Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai reçu au dernier moment évidemment deux petits mails sur les lignes de champ où on me pose la question qu'est-ce que c'est qu'une ligne de champ et surtout comment on a fait pour les obtenir, pour savoir à quoi ça ressemblait. Alors déjà première chose, j'ai remis ici le petit document qui était dans le cours, qui est accessible en tout cas sur Pronote. C'est tout ce qu'il y a à savoir sur les lignes de champ. Donc là je vous ai mis les trois cas de figure qui peuvent intervenir dans les exercices. Donc le champ qui est créé, donc le champ électrostatique qui est créé par une charge plus, donc voilà à quoi il ressemble. Le champ électrostatique créé par une charge moins, voilà à quoi il ressemble. Et le champ gravitationnel créé par n'importe quelle masse de l'univers, voilà à quoi ça ressemble. Donc ça, c'est les trois cas de figure que vous pouvez avoir en exercice. Donc vous aurez soit celui-là, soit celui-là, soit celui-là. Donc la première chose à faire, l'esprit du programme, c'est de connaître par cœur ces petits dessins. Si vous connaissez ces trois petits dessins, vous pouvez normalement tout faire. Alors ces petits dessins, ils cachent pas mal d'informations. Alors la première chose que ça nous dit, c'est que si les lignes de champ sont proches, donc c'est le cas par exemple ici, là j'ai deux lignes de champ qui sont très proches, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cet endroit-là, le champ il est très intense, il est très fort. Alors que si les lignes de champ sont plus écartées, c'est le cas ici, ça veut dire qu'à cet endroit-là, le champ il est moins intense. Donc si je mets une charge à cet endroit-là, elle va subir une action si vous voulez qui va être importante, alors que si elle est ici, une action qui est moins importante. Deuxième chose à savoir, c'est que si les vecteurs champs sont partout égaux, c'est-à-dire que si les lignes de champ sont parallèles, dans ce cas-là, le champ il est uniforme. Alors c'est pas le cas dans ces trois dessins. Je vois bien ici que cette flèche-là, elle n'est pas dans la même direction que cette flèche-là, donc ces deux vecteurs-là ne sont pas parallèles. Si vous voulez, ces deux lignes de champ ne sont pas parallèles, donc ça veut dire que j'ai pas un champ uniforme. Voilà. Donc à quoi ça sert maintenant ces lignes de champ? Pourquoi c'est utile de les connaître? Pourquoi c'est utile de les tracer? Donc la première chose qu'on imagine, c'est imagine. Donc là, j'ai cette charge plus qui est présente quelque part. J'oublie ça, j'oublie ça. J'ai une charge plus qui est présente quelque part. Imaginez, cette fois, j'apporte une deuxième charge plus et je la mets ici. Et je veux savoir qu'est-ce qui va se passer pour ma nouvelle charge que je vais poser ici. Évidemment, comme cette charge-là, elle n'est pas toute seule, elle va réagir avec celle-là, elle va interagir avec celle-là. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc ça, c'est ce qu'on avait vu dans le début du chapitre. On peut dire que ma charge positive qui va être ici va subir une force ici de répulsion électrostatique. Cette force, je peux la calculer avec la loi de Coulomb. C'est la force électrostatique, là, c'est K fois QA fois QB, donc le produit des deux charges, divisé par la distance au carré entre les charges, et U, c'est le vecteur qui unit ces deux charges. Donc ça, c'est la première façon de faire. Mais il y a une deuxième façon de faire qui est beaucoup plus rapide, c'est de raisonner avec les lignes de champ. En fait, c'est de dire que cette charge plus, elle modifie l'espace autour d'elle et elle crée ces lignes de champ. Et donc, qu'est-ce qui se passe si je mets une charge QB à cet endroit-là? Imaginons que QB est positive. Donc, si QB est positif, je peux calculer directement la force que subit QB en disant que c'est QB fois le champ créé par ça. Donc, le champ créé par ça, je le vois, il est ici. Et donc, si je mets QB à cet endroit-là, QB fois le champ E, comme QB est positif, et quelque chose de positif fois le champ E, ça veut dire que ma charge, elle va aller dans le même sens que le champ E. Donc si ma charge elle est ici, elle va partir comme ça. Schlack. Si ma charge elle est ici, elle va aussi partir dans le même sens que le champ E, donc elle va partir comme ça. Schlack. Si ma charge elle est ici, elle va partir comme ça. Schlack. Si ma charge elle est ici, elle va partir comme ça. Si ma charge elle est ici, elle va partir comme ça. Et vous voyez que ça va très très vite avec les champs de savoir ce qui va se passer. Si par contre ma charge elle est négative, et que je la mets ici par exemple, donc j'ai quelque chose de négatif fois E, donc ça veut dire que ma force, elle va être dans le sens opposé à E. Donc si je mets une charge négative ici, elle va aller dans le sens opposé à ce champ-là, à cette ligne de champ, et donc ça veut dire que ma charge, elle va foncer comme ça. Schlack. Et donc pour savoir si ma charge, elle fonce vite ou pas vite, je regarde si mes lignes de champ, elles sont serrées ou pas. Donc si ma charge, elle est ici, comme là les lignes de champ, elles sont serrées, ça veut dire que la force va être très importante, donc ça veut dire que ma charge moins, elle va foncer très vite vers la charge plus. Et si ma charge moins, elle est ici, comme les lignes de champ sont écartées, ma charge moins, elle va aller doucement. Donc ça, c'est l'intérêt des lignes de champ. Alors la question qu'on m'a posée, c'est comment on a fait pour savoir que les dessins étaient comme ça. Donc une charge plus, c'est toujours comme ça, une charge moins, c'est toujours comme ça, et une masse, c'est toujours comme ça. Ça, c'est vrai pour n'importe quelle masse de l'univers. N'importe quelle charge moins, n'importe quelle charge plus. Alors comment on a su faire ces dessins? Donc c'est pas au programme, mais je vous l'avais montré en classe, donc je vous le refais rapidement. Donc imaginons que j'ai une charge plus et je veux savoir comment l'espace est modifié autour de cette charge plus. Donc pour savoir comment faire, en fait, on prend ce qu'on appelle une charge test, une charge positive, et on la met partout dans l'espace. Donc je commence par la mettre ici. Et je me pose la question, tiens, qu'est-ce qui va se passer pour cette nouvelle charge? Là, comme j'ai deux charges positives, elles se repoussent, et donc cette charge va subir une force qui va la pousser dans ce sens-là. Si cette charge, je la mets à un autre endroit, par exemple ici, elle va être encore repoussée par cette charge plus, mais comme elles sont un peu plus éloignées, la force qu'elle va subir, vous voyez, elle va être un peu moins importante que celle-là. Et puis je vais faire la même chose, mais cette fois cette charge plus, je vais la mettre n'importe où là. Je vais la mettre ici.
Donc ça va subir aussi une force qui va être comme ça. Je la mets ici. Ça va subir une force qui est comme ça, qui est très importante, puisque là les charges sont très proches. Et donc si je déplace ma charge test là partout, 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 je vais donc savoir comment cette charge a modifié l'espace partout autour d'elle. Et donc je vois finalement que ces petites flèches là, elles vont toutes dans la même direction, donc je vais les relier, je vais ce qu'on appelle une ligne de champ. Là, ces flèches elles vont être comme ça, là je vais avoir des flèches comme ça, là je vais avoir des flèches comme ça, là des flèches comme ça, des flèches comme ça, des flèches comme ça. Et donc au final, je trouve que cette charge plus, voilà comment elle modifie l'espace. Elle a tendance à faire diverger, si vous voulez, de créer un champ divergent, un champ qui s'éloigne d'elle. Donc si je mets une charge plus ici, elle va fuir. Si je mets une charge moins, elle va venir. Si je mets une charge plus, elle va fuir. Si je mets une charge moins, elle va venir. Si je veux déterminer cette fois le champ créé par la charge moins, même chose, je prends une charge test positive et je me pose la question qu'est-ce qui se passe. Dans ce cas-là, j'ai des charges qui sont de signes différents, donc ça veut dire qu'elles vont cette fois s'attirer, et donc je vais avoir une force comme ceci. Si j'éloigne un peu ma charge plus, ce sera la même force, la même direction, mais elle sera un peu moins importante puisque la distance a augmenté. Même chose, ma charge plus, je la balade partout dans l'espace, et donc finalement, voilà, quand je la balade, ma charge plus, j'obtiens que, voilà à quoi ressemblent mes lignes de champ, une charge moins, elle a tendance comme ça à modifier l'espace de cette façon-là. Et donc si je mets une charge positive à cet endroit-là, bah, je vois tout de suite qu'elle va foncer comme ça. Si je mets une charge négative comme ça, là, je sais qu'elle va aller dans le sens opposé à cette flèche, donc elle va partir comme ça. Donc les lignes de champ, voilà, pour les champs électrostatiques, c'est pas très compliqué. Bah, pour les champs gravitationnels, c'est encore moins compliqué parce qu'on n'a pas deux cas de figure, on n'a pas un cas positif et un cas négatif, puisque les masses sont toujours positives. Donc imaginez, j'ai cette masse-là, je veux savoir comment elle modifie l'espace autour d'elle, donc je prends une masse test et je la mets ici. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai deux masses, les deux masses vont s'attirer, loi Newton, et donc cette masse va foncer vers celle-là. Si j'éloigne un peu cette masse, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va foncer aussi, mais de manière un peu moins importante. La force sera moins grande, puisque la distance a augmenté. Et bien je fais la même chose, cette fois je place ma masse partout, 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 partout dans l'espace. Et qu'est-ce que je vois à la fin? Que ça va me donner quelque chose qui ressemble à ça. Donc cette masse-là va avoir tendance à attirer n'importe quelle autre masse dans l'univers. On voit que n'importe quelle masse va avoir tendance à plonger vers ma masse initiale. Donc c'est comme ça qu'on a obtenu les dessins des lignes de champ, et c'est comme ça qu'on essaye un peu de les utiliser. Donc voilà, j'espère que ça a été un petit peu plus clair. C'est pas gagné. Vous voyez qu'il est un peu tard, il est 1h du matin, je fais ça après pas mal de route. Donc j'espère que j'ai été assez clair. Je vous souhaite bon courage, un bon dimanche, et je vous dis à bientôt à lundi, où j'espère que vous allez évidemment tous cartonner. Voilà, voilà. Bonne soirée, bonne nuit, et à lundi du coup, ou à demain.